Oui, alors bonjour. J'ai donc déposé il y a quelques instants une motion demandant au gouvernement d'appeler le projet de loi numéro 399 qui avait été déposé en 2010 par le député de Beauharnois concernant la modernisation du Code du travail sous l'angle de l'article concernant les briseurs de grève. Et si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce que dans quelques minutes, le rapport de la Commission de l'économie et du travail, qui avait un mandat d'initiative sur toute cette question, vous vous en rappellerez, il y a eu une commission parlementaire d'ailleurs là-dessus. Donc ce rapport va être déposé dans quelques instants à l'Assemblée nationale. Il y aura un débat restreint et la seule recommandation, et je vais terminer là-dessus, du rapport donc de cette commission qui s'intitule « La modernisation des dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail ». La seule recommandation de la Commission de l'économie et du travail, c'est que le ministère du Travail revoie la notion d'établissement, c'est ça qui est en cause, ainsi que la notion d'employeur prévue dans le Code du travail pour tenir compte de l'évolution des réalités économiques et technologiques, et ce, afin d'établir un juste équilibre du rapport de force entre les parties négociantes lors d'un conflit de travail. Et le projet de loi, donc 399, déposé par le député de Beauharnois en 2010, disait que l'article 109.1 du Code du travail devait être modifié par l'addition de l'alinéa suivant. Il est également interdit à un employeur, pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out, d'utiliser à l'extérieur de l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré les services ou le produit du travail d'un salarié, d'un entrepreneur, d'une personne morale, d'une personne à l'emploi, d'un autre employeur. Alors, nous avons trouvé, tous ensemble ici, que c'était le moment opportun, tout simplement, pour rappeler ce projet de loi 399. Voilà. Alors, c'est ça, puisque la Commission n'a pas indiqué dans son rapport, ne va pas indiquer qu'on devrait aller dans ce sens-là. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de délai. Les recommandations que j'ai lu. C'est pas au rapport de la Commission de déterminer le calendrier des travaux, mais là, il me semble que la recommandation de la Commission est d'autant plus importante qu'elle est unique et très forte. Alors, le gouvernement a en main tout ce qu'il faut pour procéder. La situation est déjà excessivement déséquilibrée en faveur des patrons. On le voit avec les pratiques de l'Empire québécois, pour ce qui est du Journal de Québec, pour ce qui est du Journal de Montréal, maintenant avec 24 heures. Ai-je besoin de vous rappeler ce qui est arrivé au début de l'automne avec Couche-Tard? Alors là, il y a une offensive patronale, comme ailleurs dans le monde, c'est-à-dire une culture de patronat voyou. Je pèse mes mots en disant ça. Il y a un article sur lequel j'attire votre attention dans Le Monde diplomatique de ce mois. C'est une tendance générale des milieux patronaux qui ont pris goût à avoir tous les droits en Occident, dans les accords de libre-échange, aussi bien que dans les démocraties occidentales, où ils pensent que la société, les travailleurs n'ont plus de droits, n'ont qu'à plier devant leur taux de rendement à 2 chiffres. Nous rappelons ici qu'au Québec, il y a une loi civilisatrice, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour civiliser le rapport de travail, qui a été introduite à l'époque du Parti québécois en 1977, sous Pierre Marois. Et c'est pour ça que je trouve d'autant plus important que Mme Lapointe s'associe à notre geste, si vous voulez dire. Ben oui, écoutez, c'est ça. Cette loi a été une des premières du premier gouvernement de René Lévesque. Certains d'entre vous se souviendront de la grève absolument sauvage, violente à la United Aircraft, qui est devenue la Pratt & Whitney par la suite. Et je me souviens très bien des premières rencontres effectuées par le jeune ministre d'État au développement social, qui a rencontré tous les patrons qui sont venus des États-Unis et qui leur a dit, écoutez, on va changer les choses, on va établir un véritable rapport de force, on va faire une loi anti-SCAB, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Et je me souviens aussi qu'ils avaient répondu, bien écoutez, si vous nous l'imposez, on s'y pliera.
Oui, ça a civilisé les relations de travail. Moi, ce que je veux aujourd'hui demander à la ministre, c'est pourquoi elle refuse d'appeler ce projet de loi. Pourquoi on veut encore là, diluer tout ça en disant il faudra une vaste réforme du Code du travail ou bien équilibrer les choses, comme dit le Parti québécois, parce que le patronat est en désaccord. Avez-vous idée comment le patronat était en désaccord en 77? C'était incroyable. Et ça n'a pas changé. Et là, pourtant, il y a un élément nouveau avec ce qui s'est passé au niveau du projet de loi 33. Je pense que le patronat a obtenu des choses importantes qu'il désirait. Les travailleurs n'ont rien obtenu, les syndicats n'ont rien obtenu. Alors voilà, je pense qu'il y a un beau débat à faire. Et donc, est-ce que ça a rompu l'équilibre, le projet de loi 33? Est-ce que l'équilibre est rompu, selon vous? Il est menacé, en tout cas. Je pense que c'est le sens de cette intervention de ce matin-là, c'est de ne pas laisser les choses se déséquilibrer de plus. Dans le cas du projet de loi 33, il est clair que c'est un projet de loi qui va avoir des effets extrêmement puissants sur le syndicalisme. Il faut peut-être faire attention de ne pas aller trop dans le sens aller trop dans un sens d'un affaiblissement du syndicalisme, qui a toujours été une des forces constructives au Québec et un élément fondateur, je dirais, du Québec. Monsieur, juste pour préciser quelque chose là-dessus. Le projet de loi 33 répond à une attente aussi du public et des syndiqués du milieu de la construction pour assainir un certain nombre de pratiques, qui ont cours. Et ce faisant, le gouvernement a été très prompt, très volontaire pour se porter, disons, se ranger du côté des arguments de tout le monde, mais surtout parce que ça venait aussi du patronat. Parce qu'il y avait un déséquilibre, parce qu'il y avait des pratiques qui heurtaient des droits. On dit aujourd'hui, il y a un autre déséquilibre qu'il faut corriger. Cette fois-ci, la demande vient du milieu syndical. Il faut reprendre l'équilibre qu'on avait auparavant avec la loi anti-SCAB pour le moderniser. Et c'est dans ce sens-là qu'il est naturel, si le gouvernement a procédé avec le projet de loi 33, que le gouvernement procède avec ce projet de loi aussi. Surtout qu'il a été déposé il y a 1 an. Ce projet de loi, il n'a jamais été rappelé. Et par conséquent, il est opportun au moment où on dépose, où la Commission économie et travail dépose ce rapport qui a entendu tout le monde et qui conclut quand même à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une seule recommandation, mais qui va dans ce sens-là. Alors, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a refusé de discuter de la motion tout à l'heure. Et puis, on verra dans le débat restreint quelle sera la conclusion de ce débat restreint. Mais il est important, je pense, de dire que ce projet de loi-là, en effet, allait dans le bon sens parce que la notion d'établissement, tout le monde le sait, tout le monde le dit, est désuète, obsolète quand on pense aux nouvelles technologies et quand on pense à ce que ça signifie que de travailler virtuellement. On ne traverse plus des lignes de piquetage physiquement, mais virtuellement. Alors, ça veut couvrir cette nouvelle réalité. Que le gouvernement, même si on sait que la problématique ne concerne pas que Québécois, le passé récent démontre quand même que ça s'est manifesté assez clairement de ce côté-là. Est-ce que vous croyez que le gouvernement a le courage nécessaire pour affronter un Pierre-Carl Péladeau? Honnêtement, moi, personnellement, je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas ce qu'ils se disent dans leur caucus ou dans leur conseil des ministres par rapport à Québécois. Mais ce que je pense, c'est que ce projet de loi-là est un projet de loi, le projet de loi 399, de bon sens, qui avait été déposé par un député, donc, du Parti québécois. Mais le gouvernement devrait avoir le courage. De protéger le Québec contre la tentation de l'Empire québécois de tout dominer, de tout casser sur son passage. Il y a une exigence encore plus importante de ce côté-là à cause de la concentration de la presse au Québec qui est outrancière, qui est en fait, selon des avis que j'ai vus qui viennent des milieux journalistiques, qui est la plus grande en Occident, dans les pays occidentaux. On a de quoi se questionner. Et il faut protéger en fait Pierre-Carl Péladeau contre lui-même également. Contexte politique, justement, les libéraux ne semblent pas empressés. Le Parti québécois, même si c'est un projet de loi qui émane d'un député du Parti québécois, ne semble pas non plus vouloir se précipiter de ce côté-là. Comment justement voyez-vous cette donnée-là, le fait que l'opposition officielle... Non, bien écoutez, oui, je vous fais, monsieur, faire remarquer quand même que le Parti québécois a accepté d'être conjoint
ce matin sur la cette motion. motion-là. Pour moi, bon, j'ai bien lu, comme vous, il y a quelques jours, un certain nombre de choses, mais ce que je constate ce matin, c'est que le député de René Lévesque, qui est responsable donc de ce dossier-là, a accepté d'être, et je l'ai nommé tout à l'heure, d'être conjoint sur cette motion-là. Donc, je prends la parole, bien évidemment, du Parti québécois, comme quoi ils sont toujours d'accord avec le projet de loi que Guy Leclerc avait déposé et qu'ils étaient d'accord pour qu'il soit rappelé rapidement. C'est le Parti québécois qui a mené le débat, qui a animé le débat et fait la bataille pour obtenir cette recommandation en commission parlementaire, évidemment avec d'autres députés. Oui. Mais on tient pour acquis que le Parti québécois Oui. est toujours solidaire Tout à fait. du travail qui a été fait à date. Clairement. Ce matin, là. Ils sont quand même absents de votre point de presse ce matin. Ah, mais C'est parce que... ça veut rien dire là-dessus parce que Non. ce qui était important, c'était que la motion, quand j'ai lu le nom des députés qui étaient conjoints avec moi, ben, il y avait le nom du député de René Lévesque. Très franchement, pour moi, c'est ça qui comptait. Mais les recommandations de la commission parlementaire, il y a des députés libéraux qui l'ont soutenu, cette recommandation. Moi, je sais, mais justement, oui. D'où notre attente par rapport au gouvernement. Appeler le projet de loi. La logique qui s'impose. Oui. Est-ce que ça pourrait être dans un règlement qui viendrait à la suite des recommandations de la Commission, tout simplement, de préciser cette notion d'établissement sans nécessairement passer par tout un processus Un règlement, législatif? c'est jamais assez, c'est jamais aussi attaché qu'une loi. C'est important. C'est la loi anti-briseur de grève, là. C'est toutes nos relations de travail, la négociation, la libre négociation, le rapport de force. Moi, je pense que ça prend une loi. Oui, il y a un certain nombre d'articles qui sont modifiés par un projet de loi qui vient modifier des règlements à un autre projet de loi, comme on le voit souvent. Le gouvernement aurait justement le courage de modifier la loi actuelle à partir des recommandations du rapport de la Commission sans passer par un projet de loi qui vient des partis d'opposition et des indépendants. Ah, vous pensez que dans la question, moi, ce que je... On est d'accord avec les recommandations de la Commission. Si l'objection, selon la question que vous me posez, parce que c'est une lumière que vous venez de jeter que je n'avais pas vue, donc que tout ça, c'est une question d'orgueil pour le gouvernement, que c'est parce que, dans le fond, ça a été proposé par un député d'opposition, mais nous, on n'a pas d'insistance pour que ça s'appelle le projet de loi 399. Je pense que personne dans l'opposition, même l'opposition officielle, n'a pas d'instance particulière. Ce qui est important, c'est le sort du Code de travail pour qu'on mette fin à ce bris de l'esprit de la loi anti-briseur de grève. Voilà. La loi 33, pour vous, est une occasion, après avoir fait plaisir au patronat, d'envoyer la balle aux Écoutez, syndicats. moi, je vais faire aussi attention, là, parce que la CSN Construction est venue me rencontrer à mon bureau de comté, pas plus tard que cette semaine. Et ils étaient nombreux, et puis ils sont venus m'expliquer qu'ils étaient d'accord, il peut y avoir un certain nombre de nuances et tout, mais avec le projet de loi 33. Alors, comme disait Amir tout à l'heure, il y avait une attente, une demande, je dirais, assez générale par rapport à ça, mais bien sûr aussi du patronat. Mais la CSN Construction, qui représente, me semble qu'ils m'ont dit 12 15 des travailleurs de la construction, est venue me dire que... Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il faut faire attention, mais c'est vrai que le patronat est aussi d'accord, mais il y a des travailleurs de la construction, puis il y a un syndicat, le troisième plus important, je pense, dans le secteur, et qui est d'accord avec ça aussi. Bon, alors, oui, il y a un équilibre à retrouver, je pense que ça, c'est assez clair, mais cet équilibre-là, dans les relations de travail, en effet, passe par cet amendement proposé par le projet de loi 397. En fait, c'est ce projet-là qui rééquilibrerait le rapport de force. Hein. En ce moment-là, le rapport de force au niveau de la négociation n'existe pas pour certaines catégories de travailleurs et certains secteurs d'emploi. C'est ça qui est grave. Puis, c'est ça qui est la question. Puis, je pense pas que ce gouvernement, depuis 2003, ait vraiment posé des gestes forts à l'égard des travailleurs. Voilà. Merci. Merci de votre attention. Merci.